C'est provisoire si tu veux. Hein, mais... Non, sur la billetterie, c'est important. On avait dit que tu dirais merci quand même. Hein. Mais plutôt à la fin, parce qu'on ne sait jamais des questions. Oui, oui. La billetterie. La billetterie, disons que ça a démarré le 1er mai. Ça va doucement. On aimerait que ça s'accélère un petit peu, mais bon. Oui. Mais justement, bien que ça se libère complètement, on ne va pas ouvrir toutes les places. Eu égard aux contraintes données par la préfecture. On va à 1000, c'est ça? Oui, on barre à 1000, pour 1500 places. On aimerait que ça s'arrête là, parce qu'après ça va nous imposer toute une gestion là, de ce pass sanitaire, ça va être l'enfer. Mais justement, ça va nous permettre d'accueillir les gens de passage. Donc on va plutôt axer sur la publicité sur les campings, sur les marchés, au dernier moment, et qui nous permettra de remplir. Moi là, je ne me fais pas de soucis. Oui, c'est ça, parce que les touristes ne sont pas encore arrivés, puisque les vacances scolaires n'ont pas débuté. Par contre, il y a pour les places, on peut les acheter par Internet, sur billet web, mais il y en a aussi en dépôt chez Stoeri, la bijouterie Stoeri. Ça s'écrit S-T-O-E-R-I, dans la rue d'Avéjan. Je ne sais plus le numéro. Ouais, parce que c'est des Andures, les gens ils aiment bien ça. À l'Office du tourisme d'Alès. Oui, à l'Office du tourisme d'Alès. Chez Artisan à Luz. Ça s'écrit comment? Artis apostrophe A-N. Voilà. Je l'ouvre. Oui, Artis, mais avec un Z à la fin. Oui. Ils sont où? Et au musée du désert, à rue Bouquerie. Ah d'accord. Rue Bouquerie, hein? Oui, rue Bouquerie. Je ne sais plus le numéro, excusez-moi. Et au musée du désert, bien sûr. Il y a quelque chose aussi sur lequel il faut insister, c'est qu'il y a aussi le fait que ce soit une reprise. Oui. Et que certaines personnes se disent je suis déjà venu en 2017 et je l'ai déjà vu. Or, je le redis encore une fois, tant sur l'aspect technique. Le texte est le même, mais après. C'est ça, mais tout a changé. Chaque fois, effectivement, les gens comme ça qui ont déjà vécu ont ce réflexe. Oh, mais je l'ai déjà vu. Et quand on commence à leur dire mise en scène complètement remaniée, chorégraphie complètement refaite, musique, costume revu, musique recréée, éclairage complètement. Ah ouais, tout ça. Donc c'est pas le même spectacle. Voilà. C'est vrai qu'on a ce qu'on disait. Après, ce que tu disais aussi quand on était à la radio. En plus, je pense qu'il y a une équipe artistique là. C'est pas faire. On a gardé l'esprit, on va dire bénévole, amateur. Qui est l'esprit porteur du spectacle, mais l'équipe artistique elle est 100% professionnelle. Voilà, ça je pense qu'il faut le souligner. Ce qui crée pas fort. On dira ça. Tu peux avoir de très bons amateurs, de très mauvais professionnels, mais c'est vrai que dans l'approche est différente. Ouais, l'équipe artistique, il y a eu ce qu'on disait avec Séverine au niveau de la danse, avec Arène au niveau de la musique. Tous les trois, on a vraiment retravaillé le spectacle. Et on a aussi au niveau des images, que ce soit tant au niveau de la symbolique, de la mise en scène, que ce soit dans l'approche scénographique, on va vers quelque chose qui est complètement différent. De toute façon, c'était 2017, hein. C'est loin. Moi, j'aurais une question sur le public. Là, on a parlé du public tout à l'heure. Quel est le pourcentage de personnes qui sont bien à l'extérieur du Gard? Est-ce qu'il y a beaucoup un public de touristes en fait? Pour le moment, il n'y en a pas. Et en 2017 il y a eu... En 2017, alors en fait, ce n'étaient pas des touristes réellement, puisque ceux qui venaient d'Alsace ou quoi, c'était des cars qui étaient organisés, déjà des déplacements qui étaient organisés. Des paroisses. Des gens qui connaissaient le musée du désert. Des paroisses protestantes qui avaient organisé un voyage et qui s'étaient inclus dans le voyage, dans le déplacement. Je rebondis sur ce que dit Muriel. Je pense que le spectacle, je ne dis pas qu'il était fermé en 2017, mais effectivement ça répondait peut-être à un besoin parce que c'est une tradition, le son et lumière du scoutisme protestant. Là, je pense qu'il y a une ouverture, il y a un élargissement
beaucoup plus important. Je pense que le spectre du public est important puisque voilà, il y a pas, on peut rentrer dans ce spectacle avec plusieurs approches. Il y a toujours l'approche voilà, philosophique, religieuse pour certains, mais là il va y avoir aussi le côté divertissement. Voilà, comme la personne qui cherche à, voilà, après 1 an et demi de privation de spectacle vivant, va pouvoir passer une soirée en famille avec un budget qui est quand même relativement raisonnable, pendant 2h15 dehors, en plein air, voir quelque chose qui va... De spectaculaire. Voilà, de spectaculaire, c'est-à-dire que les mômes peuvent venir et ils y trouveront quelque chose, l'adulte va pouvoir réfléchir et... Voilà, c'est quand même quelque chose, je trouve que c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert et ça, cette notion d'ouverture, elle est fondamentale parce qu'on l'a voulu aussi dans la... Je reviens en boucle, là, je suis désolé. Dans le retravail du spectacle, ça a été aussi une des choses importantes de forme d'universalité dans tous les messages. Qu'on ne reste pas dans quelque chose de fermé et qui donnerait l'impression que seuls des initiés... Ouais, voilà, un peu, tu vois, c'est un peu des initiés ou des gens qui... C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'avait dit Goldman quand il était venu. Quand il était venu chanter avec les choristes la première fois, il s'est tourné vers les choristes, il a dit mais il y a déjà un public. Il avait 1000 personnes derrière lui. Et c'est vrai que déjà quand tu diriges une centaine, voire plus de figurants, nous on a déjà un public, donc on a déjà aussi, puisque c'est des figurants bénévoles, amateurs, tu as déjà aussi des premiers retours, des premières impressions. Et je trouve que sur le week-end de répète, là, à la fin du week-end de répète, il en est sorti déjà beaucoup d'enthousiasme. Voilà, beaucoup d'enthousiasme. Le spectacle leur plaît. Donc je trouve que c'est super important aussi que ceux qui le font y adhèrent à 100%. Quoi. Ça paraît une évidence dit comme ça, mais voilà, qu'ils n'aient pas l'impression d'être encore une fois les pions de la, les pions de la marelle, là, ou je sais pas quoi, ou de l'échiquier. Pour appuyer sur Playmobil. Ouais, Playmobil, ça va bien. Ouais. Pour appuyer ce que tu dis, le 5 et 6 juin, effectivement, on a senti cette ferveur et cette application de tous. Alors que si ça avait été quelque chose d'un peu plus ordinaire, mais là vraiment, alors il y a eu des moments très longs, des moments difficiles, d'attente, mais non, les gens étaient là, présents du début à la fin et très attentifs. J'ai croisé 2 personnes 3 jours après, ils ont dit non mais on va réserver une 20aine de places. Et je ne suis pas certain objectivement que si le week-end s'était passé entre guillemets aussi idéalement, ils se seraient peut-être pas enthousiasmés, tu vois. Enfin, voilà. L'équipe franchement a beaucoup travaillé en amont. Alors après, ça se concrétise ce jour-là. Tu as raison. On n'a pas improvisé ce jour-là. Et bon, ça paraît naturel pour ceux qui arrivent, pour les consommateurs entre guillemets, mais c'est un gros travail de préparation. Et je vais compléter ce que dit Pierre, parce que au début de l'hiver 2021, là où on avait l'impression que le monde allait s'écrouler parce qu'on repartait en janvier 2021, au moment où on était quelques-uns à être encore pas indécis, mais c'est vrai que Pierre a dit allez on fonce, on y croit, et alors que déjà peu de gens y croyaient. En général, même parmi nous. Oui, non, mais c'est vrai. Mais moi, je le dis, j'étais pas. Voilà, on avait des doutes. On était prêts à suivre, et c'est vrai que je crois que là aujourd'hui, c'est là où on tire le carburant, c'est-à-dire en équipe, que ce soit le CA ou l'équipe artistique. À un moment donné où on s'est pas posé la question de se dire, on est en train de travailler peut-être pour rien. Ça va rien, on va aboutir à rien. Voilà. Il y a eu un pari qui s'est appuyé sur une force, une conviction. Ouais, voilà, c'est vrai. Même là, moi, je suis très serein pour dans 15 jours. On a quand même une équipe qui croise beaucoup ses informations, son travail. Le travail de commission fonctionne quand même plutôt pas mal. On se dit les choses aussi avec beaucoup de simplicité. Et, voilà. J'ai envie de rajouter, je ne sais pas si c'est important, mais ça me paraît essentiel. On a quand même une difficulté majeure dans cette édition 2021, c'est que, comme l'a dit Jean-Noël tout à l'heure, on est passé à beaucoup plus de professionnels qui interviennent. Et la difficulté, elle est énorme de faire travailler bénévoles, professionnels. Et quelque part, je pense maintenant que ce temps qui nous a été imposé par rapport à la pandémie, ça nous a permis de mieux
accepter les différences de fonctionnement et quelque part de mieux fonctionner ensemble. Alors moi je vais rajouter quelque chose. Je voudrais qu'il y ait un bar-off d'honneur pour Jean-Noël parce que franchement... C'est sympa, tu me présentes pas. Non, ouais. Non, il met vraiment, tu mets tout le monde d'accord. Tu as toujours le sourire. Et je rajoute Karen, parce que Karen, c'est pareil. Oui. Elle a toujours le sourire, elle a toujours confiance, comme toi, dans les personnes qui sont sous votre responsabilité. Et tous les deux, vous donnez l'impulsion qui va bien. Est-ce que tu pourrais repréciser le nombre de figurants, le nombre de techniciens Alors, à peu près. Les figurants, on va dépasser la centaine là. On va dépasser la centaine. Après, on a, je te donne tout l'effectif, hein. Que je connais. On a 11 danseurs. Je crois qu'on était à Muriel, 20 ou 30 choristes. Oui. À peu près entre 20 et 30. Une douzaine de musiciens. Voilà, d'instrumentistes, enfin musiciens. On a 6 cavaliers. 8. Plus les 2 qui connaissent. Oui, exact, oui, plus, oui, tu as raison. Plus après, je mets. Alors, ça, c'est les cavaliers à proprement parler. Ouais. Après, on a les 2 conducteurs de. Voilà, les chevaux, les carrosses et la jardinière. Après, sur l'artistique, attends, j'oublie rien. Ouais, sûrement sur ce qui est visible. Et en technicien, tu as combien? En technicien, là, il faut voir avec Eric. Techniciens, ils sont combien, Pierre, à peu près? Pardon? La technique, ils sont combien à peu près? Une trentaine. Ouais, une trentaine. Après, sans compter les bénévoles qui sont autour. Si tu inclus l'équipe. Oui, j'inclus un peu. Ouais, voilà, parce qu'à la lumière, ils sont quand même. Il y a aussi à la pyrotechnique, il y a le gars de la pyrotechnique. À la lumière, Pierre, ils arrivent à 3, je crois. Oui, non, mais voilà. Ouais, ça donne une idée. Voilà. On va avoir, allez, on va dire, pour répondre. En fait, c'est toi qui m'avais posé la question. On était. Ah oui, alors. Une quarantaine. Oui, c'est ça. Oui, en fait, oui, c'est ça. Parmi les 100 ou en plus des 100 ouais, ça fait 120, 130 à peu près. D'accord. Voilà, je dis à peu près parce que tu as les nouveaux là qu'on a intégrés, certains ont vraiment acté, d'autres j'attends de voir, et puis on se ferme pas l'idée qu'il y en ait qui nous arrivent le lundi, on les prend. On a fait un comptage là avec le secrétaire aussi qui fait un boulot extraordinaire, Serge Aramecourt, donc sur les listings, rappeler les gens, ça aussi c'est grosse logistique. On a fait un comptage, on a essayé d'être le plus précis possible. Globalement, on est arrivé au chiffre de 280. Tout compris. Ouais, donc, ça fait 300 personnes. Donc on est à 300, voilà, parce qu'il y en a encore qui ne se sont pas manifestés, qui vont venir au dernier moment pour donner un coup de main. Donc on est à 300. Merci d'être venu. C'est pas tout à fait une torture.